Geret HaKodesh Siman Chaf. Je reprends là où c'était écrit Zayin Tishri, Omnam Mitziuto. On va expliquer que la création Yesh Ma'in, c'est l'exclusivité de Dieu. Et on a donné un peu plus de détails. On a expliqué comment la lumière divine va intégrer la création de façon différente. Soit l'émanation du Kav va intégrer les sphirotes de Bria Yetzirah, soit il s'agira d'une émanation du Kav qui va intégrer les Kelim de Hatzilut, soit du Kav lui-même qui va intégrer Adam Kadmon. Pourquoi on nous donne tous ces détails? Pour nous dire de quelle façon procède le Opnimi, la lumière divine qui est destinée à la création, mais qui va l'intégrer. Et pour cela, on a donné le détail de quelle mesure elle intégrait parfois le Kav lui-même Adam Kadmon, parfois une Hara du Kav, les sphirotes de Hatzilut, une Hara du Kav, les sphirotes de Bria Yetzirah Asiya, jusqu'à intégrer chaque élément de la création. Voilà comment se dessine la Hamshacha du Opnimi qui intègre la création. Qu'est-ce que ce Opnimi va produire? Qu'est-ce qu'il va apporter à la création? Pas son existence, mais sa création dans le détail. On a dit l'autre fois que lorsque c'est le Kav lui-même qui a intégré Adam Kadmon, on obtient un miracle. Quand une Hara du Kav intègre les Kelim de Hatzilut, on obtient les merveilles de la nature. Quand c'est une Hara du Kav qui intègre les sphirotes de Bria Yetzirah Asiya, alors on obtient la nature elle-même. Et on voit que de quelle manière la lumière infinie de Dieu a fini par intégrer le système progressivement, soit au niveau d'Adam Kadmon, au niveau des sphirotes d'Hatzilut, au niveau des sphirotes de Bria Yetzirah Asiya. C'est ce qui donne à la création sa création dans le détail, dans la diversité. Oui, mais avant d'avoir été créée dans le détail, il faut qu'elle puisse exister. Et l'existence, c'est la même. Je vais dire de la même façon qu'une table existe ou qu'un homme existe, il existe dans le terme existence. Et là, nous voyons l'intervention non pas du Opnimi, mais du Makif. Le Makif est une lumière qui n'intègre pas justement le système, mais qui participe aussi à la création. En quoi elle participe? Non pas pour apporter à la création tous ses détails et toute sa diversité, mais pour apporter à l'ensemble, dans sa globalité, son existence. Pour ça, on parlera d'un Hora Sovev. L'association des deux, Sovev et Memale, Pnimi et Makif, vont permettre d'une part l'existence du fait de Sovev. Sovev produit l'existence. Et la création dans tous ses détails. Et ça, c'est le produit, c'est le fait du Opnimi. Alors, on va voir dans les mots, parce que on a terminé un premier passage qui concernait le Opnimi et de quelle façon ce Opnimi venait intégrer le système. Et maintenant, on passe au Hora Sovev. On a déjà commencé quelques lignes, mais je reprends. Pour la Shlemut du Inyan. Omnam Metziuto Ma'uto Shalor Ensof. En Ogdema Kom Klal. Dit l'essence de Dieu n'est pas définissable à tel ou tel endroit. Ça veut dire, lorsque tu m'as dit que le Kav lui-même intègre Adam Kadmon, une émanation du Kav intègre les sphirotes de Hatzilut, une émanation de cette émanation intègre les sphirotes de Bria, tu l'as complètement encadré et délimité. Il dit, mais l'essence de Dieu n'est pas limitable à ce point. Vesovev kol almin beshave. Il est aussi Sovev. Dieu remplit à la fois le ciel et la terre à égalité, il n'est pas plus en haut qu'en bas. Si je regarde Opnimi, il dit oui, il est plus en haut qu'en bas. Mais devant Hora Sovev, égalité en haut comme en bas. Il n'y a pas de lieu qui soit vide de sa présence, y compris sur cette terre. Sauf qu'alors, on dira qu'il est Makif, Sovev. La traduction est dangereuse. Autour. Comme c'est déjà été expliqué, Parim dans les mêmes chètes, à la fin des mêmes en tout cas, la différence qu'il y a entre un Makif et Pnimi, Sovev et Memale. Il ne s'agit pas de l'énergie qui va intégrer le système, qui vient Beitlapshut. La différence entre Itlapshut, j'ai déjà donné cet exemple l'autre fois, et je le répète parce que l'autre fois c'était pour anticiper, maintenant on est dans le sujet. Il y a celui qui apprend à écrire et qui réfléchit à chaque mouvement de son stylo. La main n'a pas fusionné avec sa volonté d'écrire.
Et quand quelqu'un sait écrire déjà, il ne dit pas attention, je vais faire un A ou je vais faire un Aleph ou je vais faire un Bet. Il réfléchit plus. Un sophère qui sait déjà écrire et qui est déjà expérimenté, il pense même plus, il faut que je fasse la lettre comme ci et comme ça. Il y a un automatisme. Oui, il y a un automatisme qui se fait. Ça veut dire quoi, c'est un automatisme? Ça veut dire que ça a fusionné. La décision d'écrire et comment écrire, les deux ont fusionné avec la main. Ça, c'est opnimi. Ça fait partie. C'est en communication l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il dit là, quand on parle de Sovev, c'est pas itpashtout veitlab shut achayut. Là, ça ne vient pas s'intégrer au système. Des haras, pour les ma'akav canal. Lorsque cette lumière vient s'intégrer au système, alors c'est d'abord le cave qui intègre Adam Kadmon, une émanation du cave qui intègre les sphirot de Hatzilut, une émanation de cette émanation qui va intégrer les sphirot de Bria, ainsi de suite. Ce or à Sovev, qui est partout identique, qui n'est pas plus dans Hatzilut que dans Asiya, pas plus qu'auprès de Dieu qu'à notre niveau, mais Ir et la kava pnimi. Il vient s'associer au cave, à la lumière qui intègre la création. Il rejoint le système. Derech hakelim de Yutzirot de Bria Yetzira Asiya. Il transite par les kelim des 10 sphirot de Bria Yetzira Asiya. Ou vers Atotor hakelim. Et lorsque Sovev vient s'ajouter, vient participer, Noten baem koach oz livro Yeshmaïn. Lui aussi va participer et permettre la création Yeshmaïn. Je récapitule. Au départ, pour reprendre les choses depuis le départ, parce que c'est très simple. Au départ, l'Admon Zaken nous a dit qui intervient dans la création? Dieu. Qui d'autre? Le mot autre est un peu à mettre entre guillemets. Oui. Voilà. Qui d'autre participe? Les kelim des sphirot de Hatzilut. Très bien. Et ensuite, où commence Yeshmaïn? Les kelim de Bria Yetzira Asiya. L'étape suivante. Puis Admon Zaken nous a dit, mais attention, ces kelim sont aussi pénétrés d'une lumière exceptionnelle. Le cave lui-même, la première ligne de lumière qui est le résultat du tzimtzum et de la trace que cette lumière a laissée, lui-même vient intégrer Adam Kadmon, entité très haute, au-delà de tout ce dont nous parlons, et une émanation de ce cave va intégrer les kelim des sphirot de Hatzilut, et une émanation de cette émanation intègre les kelim de Bria, et tout cela participe à la création Yeshmaïn. Puis Admon Zaken ajoute, il n'y a pas que le cave qui soit impliqué dans la création. Au-delà du cave même, Or Sovev va lui aussi rejoindre le système et participer à la création Yeshmaïn. Donc quand nous disons que Dieu intervient, oui, mais c'est pour dire que la création ne commence pas seulement au niveau des sphirotes du monde d'Hatzilut, ni même au niveau des sphirotes du monde de Bria Yetzira Asiya. Elle reçoit la lumière qui vient d'un niveau extrêmement haut. Du côté Pnimi, le cave lui-même. Du côté Makif, Or Sovev. C'est donc la lumière les plus hautes de Dieu, on va dire autrement. L'implication est de Dieu lui-même. Donc un autre élément, la création de procède. Oui, c'est, si on suit le fil, on s'aperçoit que finalement, le Or Pnimi, il ne vient pas seulement des Kelim, des Sphirot, il vient du cave lui-même. C'est l'origine des Orot Pnimi. C'est le cave. Et vient s'adjoindre au cave Or Sovev qui est partout le même. C'est ça pour dire, regarde quelle lumière exceptionnelle vient participer à la création Yeshmaïn. Parce qu'au départ, on avait seulement cité comme seul intervenant les Kelim des Sphirot de Hatzilut. On a compris que Dieu intervient en association avec les Kelim. On ne savait pas quel niveau du divin intervenait. Alors pour ça, l'Admon Zaken nous a fait tout un développement pour nous expliquer, tu sais quel niveau du divin intervient. Pas seulement une émanation du cave. Pas seulement une émanation du cave. Le cave lui-même, qui vient intégrer Adam Kadmon, participe à la création Yeshmaïn. Et là, il a ajouté avec les quelques lignes qu'on a lues aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Or Pnimi qui participe à la création, mais aussi le Or Makif. Pourquoi les deux doivent participer, comme j'ai dit tout à l'heure? Parce que Or Makif vient donner à la création son existence, et le Or Pnimi vient lui donner toute sa diversité, sa création Yeshmaïn. C'est ça qu'il dit tout de suite. Finalement, les Kelim interviennent dans la création, les réceptacles des Sphirot, pour donner à la création sa diversité, ses différences, la zot, ses limites, ou biprat et deotiot canal, et spécialement lorsqu'interviennent
le système des Otiot à partir de Malchut, les lettres, puisque la Malchut était associée à la parole avec toutes les combinaisons de mots et de lettres dont on a déjà parlé dans Sha'ar Yichud Va'emunah. C'est parce que justement Or HaSovev est impliqué qu'on ne peut pas le comprendre. Si c'était seulement le Opnimi qui était impliqué dans la création, alors créer quelque chose à partir de rien n'aurait pas été tellement incompréhensible pour nous. Mais parce que Or HaSovev participe au système, alors la création Yesh Ma'ayin nous échappe. Nous, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire, il n'y a rien, et on va fabriquer quelque chose à partir de rien. Pourquoi ça nous échappe? C'est justement le résultat du Or HaSovev. Maintenant, maintenant qu'on a désigné le responsable, ce ne sont pas seulement les Kélim de Hatzilut, mais c'est la lumière divine la plus haute. Du côté du Opnimi, on l'a désigné. Le Kav lui-même qui intègre Adam Kadmon. L'émanation du Kav qui intègre Hatzilut. L'émanation de cette émanation qui intègre Bria Yetzirah. Du côté du Or HaSovev lui-même vient participer au système. Vient intégrer le système de la création. On sait maintenant d'où provient la lumière qui est impliquée dans la création Yesh Ma'ayin. Jusqu'à Ein Sof lui-même, parce que Sovev, c'est Ein Sof. Sovev ou Makif. Ça veut dire c'est celui qui n'est pas du tout intégré au système, qui est donc infini et au-delà de tout le système. Maintenant, l'Admor HaZaken nous expliquer, bon, très bien, j'ai compris qui est impliqué dans l'histoire, mais comment se fait-il que ces lumières les plus hautes vont avoir un impact sur le monde physique au plus bas? C'est ça ta question. On a compris. Qui sont les intervenants? Ce sont les plus hauts. Mais quoi, ce sont eux qui vont aller jusqu'au plus bas. C'est Or Makif, Or Sovev. Alors, c'est cette question que va aborder maintenant l'Admor HaZaken. Ve'od zot yeter alken. Al-Kol Anal. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, tant nous avons compris quelle est l'origine de la création. Dieu lui-même, Or HaSovev, le Kav, et Arat HaKav, une émanation du Kav. Très bien. Au-delà de tout ce dont on a parlé, et Ara, l'émanation de ce Kav, Kol Anal, tout ce dont on a parlé. Mais où va se manifester la puissance de Dieu dans la création? Pas dans le monde de Hatzilut. Imara Kocha Vicholta. Où est-ce qu'elle va manifester sa puissance? Bisoda Afar Agashmi. Dans la terre physique, au plus bas, parce que dans le monde que nous connaissons, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a les minéraux. Dans ces différents éléments, le minéral, c'est ce qui est le plus bas. Eh bien, c'est dans la terre que va se manifester, parce que pour l'instant, nous avons parlé du Koar, de la force que Dieu investit dans la création pour lui permettre d'exister, pour la créer, mais où va se manifester davantage, en pleine puissance, la force de Dieu dans la création, au plus bas, dans le monde matériel, et dans le monde matériel, à son niveau le plus bas, dans la terre. On va voir comment. Oui, 100%, 200%. Beaucoup plus fort que dans les autres yesodot, parce que j'ai parlé de la terre, mais en vérité, on parle du yesod à la fin. Ça veut dire, parmi les 4 éléments qui composent chacun des éléments de la création, il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est l'association de 4 éléments qui forment chacun des éléments. Dans la terre, l'élément principal, c'est le yesod afa, l'élément de la terre. Mais on retrouve aussi de l'eau, on y retrouve aussi du feu, on y retrouve aussi, mais en plus petite quantité. L'essentiel, c'est la terre. C'est pour ça que ça a la forme, la consistance de la terre. Vegam mitzvah shamayim, bien plus que dans toutes les armées du ciel. Où se révèle cette puissance dont nous avons parlé jusqu'ici? Le Kav, Or Pnimi, Or HaSovev, la lumière infinie de Dieu, dans l'élément le plus bas de la création, le Yesod HaAfa, la terre. Beaucoup plus que dans tous les éléments qui existent dans le ciel, où je le vois, Shen bekocham bicholtam lotzi yeshmayin tamid, qui Sod HaAfa, amatzmiach tamid yeshmayin. Les éléments qui existent dans le ciel ne peuvent pas reproduire la création Yesh Ma'ayin aussi bien que le fait la terre. Quand on plante, et même si on plante pas, on va expliquer quand on plante ce que ça donne. Mais même si on plante pas seulement le premier jour de la création où la végétation a poussé, mais la végétation c'est sans fin. C'est pour ça que si on laisse un terrain où on ne fait rien dans ce terrain, eh ben, il va quand même pousser quelque chose. Pourtant personne n'est intervenu, et il y a quand même quelque chose qui va pousser derrière. Et si on laissait les choses comme ça, si l'homme n'intervient pas, ça continue à pousser. Et ça fait des forêts amazoniennes, et ça fait tout ce qu'on veut. Personne n'a été planté la forêt amazonienne. Mais ça a poussé comme ça. Pendant des années, ou des siècles peut-être, mais voilà. Mais il y a l'idée de Ein Sof, de Yesh Me'ayin,
précisément où ça se manifeste, pas dans le soleil, pas dans les étoiles. Je veux pas que dans le soleil ou les étoiles, il y a ce genre de choses. C'est pas un yesh me'ayin, c'est pas quelque chose qui continue et qui se reproduit. Bon, le soleil existe toujours, il est permanent jusqu'à ce qu'il s'éteigne, mais ça veut dire pas quelque chose comme ça qui se renouvelle. Alors qu'avant, dans le terrain, il y avait rien, et tout à coup, maintenant, je vois une forêt. Parce que j'ai laissé comme ça en friche. Même si je laisse le soleil pendant très longtemps, j'aurai pas 10 soleils derrière qui vont se... Oui, ça veut dire, ça reste comme c'est. L'idée de yesh me'ayin, qu'avant il n'y avait pas, et maintenant il y a, on le retrouve précisément dans les Soda Hafa. Mieux que dans Tzva Shamayim, mieux que dans les éléments du ciel. Et Masavim veilanot, les plantes, les arbres. Ah, pourtant, la Zaken demande, en parenthèse, sans poser la question, mais il y a un mazal à Makavomer Gadel. Il y a un malach qui est préposé au système végétal et qui doit dire à chaque plante de pousser. Il dit oui, elle lui dit de pousser, mais une fois qu'elle a déjà amorcé, ça pousse. Mais pour l'amorcer, c'est le résultat de Yesh Ma'ayin. Une fois que la plante a déjà poussé, je veux bien, là le malach intervient, le mazal intervient. Mais non, mais il n'intervient pas pour lui dire de commencer à exister. Et la mikotan et godel. Il lui demande de grandir. Elle a 7 périodes, donner des fruits comme une pratiout. Chaque espèce végétale selon ce qu'elle est. Aval beterem nitzmach. Mais avant que ça n'ait poussé les miyomar kol mazal ou mazal cholesev et pratiout, à qui va s'adresser ce mazal? À qui va s'adresser ce malach? Il n'y a rien, il n'y a personne à qui s'adresser. D'autres mots, la hashpa ici qui vient des mazalot apporte la croissance des végétaux, mais pas leur existence. Comment se fait-il que les végétaux peuvent exister et se multiplier à ce point? C'est la manifestation du corps du potentiel dont on a parlé jusqu'ici, qui permet à Dieu de créer le monde yesh ma'ayin. Cela vient du corps de ce qu'on appelle le corps hatzomer, la force, le potentiel qui permet aux végétaux de pousser, qui est spirituel alors que le monde est matériel. Alors, comment se fait-il que les végétaux puissent pousser à ce point sans qu'il soit toujours nécessaire que l'homme soit intervenu? Ça pousse tout seul. Avant, il n'y avait pas et maintenant, il y a quelque chose. Je vais d'abord traduire et ensuite je vais expliquer. Les pieds de Adam Kadmon se terminent en bas de Asiya. Qui est l'intervenant qui permet aux végétaux d'exister? Yesh me'ayin. Le cave qui est intégré à Adam Kadmon et qui se termine jusqu'au pied, c'est-à-dire à la fin du monde de Asiya. Et sous ses pieds, nous allons trouver quelle puissance? Ein Sof lui-même. Ein Sof qui est Sovev, qu'on a appelé au tout début Igulim, parce que c'est un cercle, parce qu'il n'y a pas de début ni de fin. D'autres mots. Dans la terre, qui est l'intervenant, qui permet à la création, qui permet aux végétaux d'exister yesh me'ayin? C'est Dieu lui-même. Celui qui est désigné quand on parle de Igulé Adam Kadmon, qui se retrouve, c'est-à-dire la puissance la plus haute, se retrouve finalement au niveau le plus bas. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant. Je retrouve la faculté yesh me'ayin dans la terre. Que Dieu soit capable de créer quelque chose yesh me'ayin, j'accepte. Mais quand tu me dis que je le retrouve dans la terre c'est ce qui est le plus physique, le plus matériel qui sont, on marche dessus. Créer quelque chose à partir de rien, c'est ce qui se manifeste dans le développement des végétaux. C'est yesh me'ayin. Les minéraux sont là. Ils sont déjà là. Mais tu n'as pas vu qu'ils n'étaient pas là avant. Donc c'est moins parlant pour toi. Parce que depuis que tu es là, tu les vois. Les végétaux, par contre, tu vois qu'avant, dans ce terrain, il n'y avait rien et maintenant, ils sont là. Donc pour toi, c'est plus parlant. Si je te dis que la terre aussi, c'était yesh me'ayin, tu vas accepter, c'est normal, elle n'était pas là avant et maintenant, elle est là. Mais là, c'est plus flagrant. C'est là où je vois que le yesh me'ayin se manifeste avec encore plus de puissance qui ne se manifesterait au niveau des cieux, des mondes qui dépassent le nôtre et ce genre de choses. Encore une fois, je termine toujours comme ça, mais ce qu'il faut le dire, dans quelle direction nous allons? Dans la terre se trouve le corps, la faculté de Ein Sof la plus haute. C'est-à-dire que dans tous les objets matériels, on retrouve le divin lui-même. Alors que se passe-t-il quand on saisit un objet de mitzvah et qu'avec on fait une mitzvah? C'est pas juste qu'on a obéi à Dieu. On a été dans la direction que Dieu voulait qu'on aille. C'est qu'on a une liaison avec l'essence de Dieu. Comment? Pas parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais parce que dans l'objet matériel se trouve le koach à Ein Sof, la faculté qu'a Ein Sof de permettre à quelque chose d'exister, yesh me'ayin. C'est une relation avec Dieu qui est
extrêmement haute avec Dieu lui-même, dans cette direction que nous allons. Mais pour ça, la Zaken devait nous faire suivre un certain chemin. Nous expliquer d'abord d'où procède ce corps, cette faculté, du Kav, et un Rasovev, où elle se manifeste davantage, au niveau les plus bas. Mais l'objectif, c'est pas de faire la description de ce qui se passe dans la création, c'est de nous expliquer que quand on accomplit une mitzvah, c'est exceptionnel. C'est Dieu lui-même que l'on tient lorsque l'on accomplit une mitzvah. Bon.